Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur 6TV. Bienvenue dans votre émission Débat. Des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques mais qui reviennent au pays bredouille, des clubs entiers qui souffrent parce que tout simplement ils n'ont pas de moyens financiers, ou encore l'équipe nationale de football qui se fait éliminer des éliminatoires de la CAN alors qu'elle était dans une poule considérée comme l'une des plus abordables. Le sport guinéen n'est ces derniers temps pas au mieux de sa forme. Le sport guinéen traverse quelques jaunes de turbulences. Pourtant, il y a quelques années derrière, ce pays a fait parler de lui par les résultats de ses sportifs. Ce pays a fait parler de lui à travers le continent africain. Alors, comment nous sommes arrivés à ce niveau de dégradation du sport guinéen? Quelles solutions pour redynamiser les différents clubs du pays? Nous en parlons exceptionnellement ce soir dans votre émission Débat avec notre invité, Lansine Kabassan Keita. Bonsoir M. Keita. Bonsoir M. Kamara. Vous êtes le directeur national adjoint des sports en Guinée. Alors c'est un constat, ces derniers temps, dans toutes les disciplines sportives, il y a des plaintes et ça ne bouge pas trop. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau? Merci M. Kamara. Et le sport guinéen, c'est vrai, bat de l'aile actuellement. Et ça dépend de la politique. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous faites quelque chose, il faut avoir une vision. Et la Première République, il y avait la vision, c'était le rayonnement du pays à travers le sport et la culture. Donc on mettait les moyens, on développait toutes les politiques pour que le sport et la culture excellent. Aujourd'hui, avec les manques de moyens, avec d'autres priorités que nous avons, comme l'école, la santé, ainsi de suite, le sport est relégué au second plan. Nous sommes en train de nous battre avec les moyens de bord, avec les partenaires techniques et financiers, pour relever le sport. Et depuis... alors, on sait hein, vous avez parlé de l'ancien régime, le régime sous Sékou Touré. L'importance est accordée au sport. On sait par exemple les comités qui existaient à l'époque étaient obligés parfois de parrainer les clubs, donc un club au niveau de chaque comité par exemple. Et puis après Sékou Touré, il y a eu Lansana Conté qui est arrivé au pouvoir et aujourd'hui nous sommes avec Alpha Condé. Mais comment expliquez-vous ce changement? Comment expliquez-vous que le football guinéen soit tombé à un niveau aussi bas, les autres sports qui se plaignent? Est-ce que finalement on ne s'est pas trompé d'une politique de sport? Bon, dire se tromper, c'est un peu difficile à le dire et à convaincre les auditeurs, mais il faut se dire que nous avons eu à mener une politique et que la politique peut-être n'a pas marché parce que ceux qui étaient là pour, en tout cas, diriger cette politique, ou bien ceux qui étaient là pour animer les associations sportives et les moyens qui devraient être mis à disposition n'ont pas été mis à disposition à temps et en tout cas dans les domaines qu'il fallait. Je vous donne un exemple. Vous prenez le basket et le volley. Ces deux disciplines se jouaient dans toutes les préfectures. Aujourd'hui, vous allez dans une quinzaine de préfectures, on n'a plus de terrain de basket et de volley. Donc ça, c'est dû au changement que nous avons eu à apporter en disant très tôt en 1984 que les clubs devenaient privés. Et sans dire quels sont les privés qui devraient prendre ces clubs. Comment on allait financer ces clubs. Ça, le problème. À Bokeh, par exemple, où j'ai grandi, il y avait toutes ces disciplines bien cotées, mais malheureusement, quand on a parlé de clubs privés, après la préfecture centrale Bokeh n'avait plus rien et c'est Kamsar et Sangaredi qui excellaient. Parce qu'il y avait la CBG derrière. Mais le basket et le volley se jouaient à Bofa, à Koundara et à Gawal. Aujourd'hui, dans ces préfectures, il n'y a plus ces disciplines. Donc nous avons ces petits problèmes. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais je vous explique. Auparavant, on soutenait les clubs. Alors avec la privatisation, il y a même les autorités qui se sont retirées. Est-ce que ça veut dire qu'il arrive un moment où des priorités se sont trouvées ailleurs qu'au niveau du sport? Bien sûr, il y avait maintenant des grandes priorités. C'est-à-dire, il y avait des constructions d'écoles.
il y avait les centres de santé à améliorer. Mais le gouvernement du général Lansana Conté a donné un quota au sport et à la culture dans le budget préfectoral, qui était de 30%. Mais que les préfets aussi ne mettaient pas à la disposition du sport et de la culture. Parce que beaucoup ne connaissaient pas qu'il y avait ces 30% qui étaient accordés au sport et à la culture. Et donc c'est ce problème que nous avons eu tout ce temps. Et actuellement, nous sommes en train de nous battre. Depuis 2010, quand même, avec le ministre Aliou Ndiaoune, paix à son âme, il a eu quand même à donner une politique nationale de sport et de la jeunesse et des sports. Et dans la politique nationale de sport, on a eu à décliner un plan stratégique d'une dizaine d'années avec 5 axes stratégiques. Parce que là, nous sommes en train de nous battre avec ces 5 axes stratégiques, voir comment nous pouvons dynamiser le sport. Et peut-être dans les débats, je vous expliquerai avec les 5 axes stratégiques comment quels sont justement ces... Bon, les 5 axes stratégiques, nous avons le premier axe qui est le cadre institutionnel. Vous savez, aujourd'hui, vous prenez le sport. La gestion se fait avec des fédérations, mais nous avons un problème au niveau des structures déconcentrées. Même au niveau des fédérations, les statuts, les textes qui régissent ces différentes disciplines sont méconnus du grand public. Donc, il y a un travail à faire. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, ce sont des infrastructures. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, les infrastructures, la Guinée manque d'infrastructures sportives. Même le football, qui est le sport roi, la Guinée manque d'infrastructures sportives. On ne compte que sur le stade du 28 septembre. Bon, nous sommes au stade de Nongo, il va être opérationnel bientôt. Il y a eu des problèmes. Peut-être que nous aurons dans une autre émission parlé de problèmes stade de Nongo. On espère qu'il va être opérationnel dans sous peu de temps. Mais à part le stade de Nongo, il y avait les préfectures qui avaient des stades qu'on n'a jamais eu à améliorer. Aujourd'hui, les gens font des stades de proximité, de dimension 70 mètres en longueur et 30 mètres en largeur ou 35 mètres en largeur. Donc, ça nous empêche d'avoir des gardiens de but à jouer un peu en espace. Donc, ça nous crée des problèmes. On n'explique pas pourquoi l'équipe nationale ne gagne pas. Mais ce sont ces problèmes-là que nous avons, parce que nous n'avons pas d'infrastructure adéquate et donc, on ne peut pas développer notre sport. Troisième problème, c'est la formation des cadres. Aujourd'hui, la Guinée n'a pas de cadre technique. Je ne parle même pas des cadres administratifs. La Guinée n'a pas de cadre technique, en tout cas un grand nombre de cadres techniques bien formés. Nous en avons au niveau des différentes disciplines des maîtres d'éducation physique qui sortent de l'École nationale d'éducation physique et des sports, qui est une école professionnelle. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un institut. Donc il y a ce problème. Les jeunes qui sortent, qui sont vraiment dévoués, ils ont des problèmes pour se professionnaliser, en tout cas pour améliorer leur formation. Parce qu'il n'y a pas un programme pour leur permettre de se perfectionner dans leurs différents domaines. Quatrième problème, c'est le financement du sport. Vous connaissez, aujourd'hui, il y a, si vous parlez des mécènes, on vous parlera de 2 personnes ou d'une société. Donc, toute la Guinée ne peut pas se résumer à 2 personnes ou à une société. Il faut qu'on arrive à élargir, le plateau de financement du sport. Cinquième problème, c'est l'animation sportive. Aujourd'hui, quelle est la date du début de la saison sportive? Quelle est la date de la fin de la saison sportive? L'animation sportive est désorganisée. Le sport scolaire n'est pas organisé. Les gens ne savent pas, ils doivent jouer de quelle période à quelle période. Et on joue à tout moment. Le football a démarré, la saison a démarré depuis novembre. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fermé. On ne sait pas quand est-ce qu'on va fermer. Vous prenez le basket, c'est quand il y a les moyens, on organise les compétitions. Quand il n'y a pas de moyens, on s'assoit. Donc, on a une désorganisation totale de l'animation sportive sur le plan national. Alors là, on a un département qui est chargé des sports, qui a toujours existé. Vous êtes le directeur national adjoint des sports. Où est-ce que ça bloque? Il y a au moins quelqu'un qui est là, qui est chargé de réguler le fonctionnement du sport, de tous les sports dans un pays.
Et voilà, il y a autant de problèmes que vous venez d'énumérer. Et la question que l'on se pose finalement est celle de savoir alors, qu'est-ce que le ministre et son département sont en train de faire? Mais le ministre et le département travaillent. Je viens de vous définir ces différents axes. Ça veut dire que nous avons... Oui, c'est pas la première fois. Bien sûr, mais nous sommes... C'est pas la première fois qu'on parle, par exemple, de concertation autour du sport guinéen. En 1990, par exemple, il y a eu des assises. En 1994, il y a eu également des journées de concertation autour du sport. Mais voilà, qui n'aboutit pas à des résultats concrets encore qui puissent améliorer le sort du sport guinéen. Mais il n'y a jamais eu une politique. Il n'y a jamais eu un programme défini, un plan stratégique. Là, nous l'avons. Maintenant, il y a un problème de mise en œuvre de ce plan stratégique. C'est vrai, à notre niveau, nous nous battons, mais avec nos faibles moyens. Vous avez votre plan stratégique et vous avez les problèmes qui assaillent. C'est-à-dire des problèmes qui viennent. Vous savez, quand il y a un match de série nationale, c'est comme si c'était la fin du monde. Et donc, ça nous bloque dans le développement. Mais nous commençons à avoir des ministres qui restent droits, en tout cas, qui ont leur vision, qui veulent développer pas à pas. L'actuel ministre est en train de travailler sur les infrastructures. Ça demande des moyens. Nous avons malheureusement la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à l'horizon. Donc, il faut, comme on appelle, se focaliser sur les infrastructures parce qu'il faut abriter cette compétition et parallèlement à ça, développer autre chose. La formation, nous sommes en train de nous battre. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les statuts de l'Institut national des sports et de l'éducation physique. C'est après avoir retravaillé les statuts, former les cadres qui doivent enseigner là-bas que nous allons rendre cet institut opérationnel pour avoir des cadres de haut niveau en éducation physique et sportive. Donc, actuellement, le ministre travaille sur ces éléments-là. Et maintenant, pousser les fédérations à vraiment dynamiser l'animation sportive. Que l'animation sportive soit du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Qu'on n'arrive pas à jouer à tout moment, il n'y a pas de repos, on n'arrive pas à tirer les leçons, ainsi de suite. Alors, vous avez parlé de moyens financiers, vous avez parlé de problèmes de financement. Vous estimez que le département des sports, c'est le parent pauvre au niveau des départements ministériels guinéens, mais quand même il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a un budget qu'on vous alloue. 120 milliards de francs guinéens que vous avez au niveau du département des sports, de la culture et du patrimoine historique. Alors, l'argent que vous avez là, qu'est-ce que vous en faites hein? L'argent que nous avons, nous l'utilisons à Poinésia. Si vous prenez 120 milliards, dans les 120 milliards, il faut savoir combien sont alloués à l'animation sportive. Par exemple, quand vous prenez la nomenclature du budget national, vous avez les 5 titres. Le premier titre, on sait que c'est la présidence. Le deuxième titre, c'est le salaire. Combien il faut repartir les 120 milliards au niveau des 4 titres, c'est-à-dire le titre 2 qui est le salaire, le titre 3 qui est le fonctionnement et les services, le titre 4 qui parle des subventions et le titre 5 qui parle des investissements, là où on a les constructions. Mais le gros lot se trouve au niveau du titre 3, et le fonctionnement et, comment on appelle, le fonctionnement et les services. Nous avons au niveau du titre 3 plusieurs problèmes. Vous savez que le ministère des Sports, alors l'actuel ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, est dans un bâtiment privé qui nous coûte à peu près 1,3 milliard. Il y a par an. Vous avez le ministère de la Culture, là où on avait le ministère de la Culture. À ce niveau aussi, il y a un montant à payer. Mais je parle du budget du ministère des Sports. Un seul match du Sili national nous coûte à moins 4 milliards de francs guinéens. Et calculez combien de matchs nous avons du Sili national par an. Donc quand vous voyez, nous avons entre minimum 6 et maximum 8 rencontres du Sili national. Vous avez les participations aux phases finales des compétitions qui nous coûtent au-delà de 5-6 milliards, ça dépend des compétitions. Donc, quand vous générez tout ça, vous avez le fonctionnement des différents services. Vous avez les différentes fédérations sportives nationales qui doivent faire des compétitions à l'extérieur. Le tout rentre dans les missions des fédérations sportives. Et le football
prend le gros lot. 120 milliards, vous le trouvez très grand, mais l'année dernière, le budget du département des sports, je ne parle pas culture, sport et patrimoine historique, le budget du département des sports ne représentait que 0,47% du budget national. Donc, regardez ce que ça peut apporter au sport guinéen. Et dans les 120 milliards dont vous parlez, au niveau du budget, malgré notre plaidoirie, on n'a mis que 800 millions, donc moins d'1 milliard aux investissements, c'est-à-dire pour l'amélioration des infrastructures sportives. Donc il y a un problème à ce niveau. C'est pourquoi même au niveau de l'Assemblée nationale, l'année dernière quand nous étions là-bas pour défendre notre budget, nous avons été soutenus par les députés qui ont dit qu'il faut qu'on revoie la nomenclature du budget national. Il n'y a pas longtemps, en Conseil des ministres, je pense que c'est même le dernier Conseil des ministres, il y a la ministre des Finances qui parlait du budget, du fonctionnement. Parce que tout est au niveau du fonctionnement. Et donc, après, vous ne maîtrisez rien parce que il y a les ordinateurs achetés chaque année, il y a des mobiliers achetés chaque année. Nous ne sommes pas ordonnateurs, on ne peut pas rentrer dans ces discussions-là. Mais le budget est un peu faible par rapport à nos besoins. Mais nous cherchons, par nos faibles moyens, à développer quand même des activités que nous pouvons développer. Alors tout récemment, il y a l'opinion également qui s'est indignée de voir que le département investisse jusqu'à hauteur de 340 millions de francs guinéens juste pour le lancement de la saison sportive, alors qu'il y avait d'autres priorités. Comment vous réagissez à toutes ces incompréhensions? Bon, peut-être que vous maîtrisez le montant par rapport au lancement de la saison sportive et culturelle. Je n'ai pas un montant de 340 millions. Vous savez que le 6 avril, c'est la journée internationale du sport pour le développement et la paix. Mais nous avons eu un problème. Et ça coïncidait avec la nomination du nouveau ministre et puis du secrétaire général du chef du cabinet. Donc on a dit il faut faire d'une pierre deux coups. Nous fêtons la journée internationale du sport pour le développement et la paix et nous profitons de l'occasion pour lancer la saison sportive et culturelle. Donc 340 millions pour lancer ces activités et faire la fête internationale du sport pour le développement de la paix. Je trouve que 340 millions, c'est raisonnable. Et juste pour une fête. Hein. Non, c'est pas une fête. Alors que l'argent qui était là, on était là, on a suivi la cérémonie de lancement de cette saison sportive. Et ce n'était pas une cérémonie aussi grandiose. Alors qu'avec 340 millions, on pouvait réaliser au moins quelques heures de jeu à l'intérieur du pays. On pouvait orienter une partie de cette somme au développement du sport quelque part. Je ne dis pas que le montant que vous donnez, que je ne maîtrise pas, que c'est une réalité, les 340 millions. Mais vous savez, que nous avons reçue, hein. Peut-être que l'information vient de la bonne source, mais je dis que cet événement, c'était une journée internationale. Il y avait des messages à passer. Il y avait, comment on appelle, la sensibilisation qu'il fallait faire au niveau des autorités locales pour dire que le sport est un facteur de développement et de consolidation de la paix. Donc, il y avait ces messages-là. Et les messages-là ne sont pas gratuits. Quand vous les faites passer à la radio, à la télévision, et ainsi de suite, ils ne sont pas gratuits. Il y avait des sportifs à mobiliser. Il y avait des débats à faire au niveau des télévisions, radios, ainsi de suite. Donc, il y a eu plein d'activités avant la cérémonie à laquelle vous avez été invité pour aller lire les discours. Mais bien avant ça, il y a eu un travail. Et donc, c'est ce travail-là qui n'était pas gratuit que peut-être il y a eu autant d'argent. Mais 340 millions n'améliorent aucun stade. Mais ça peut contribuer quand même. Oui, ça peut contribuer, mais nous avons eu à travers... À mettre au point, ne serait-ce qu'entretenir le stade du 28 septembre qui tombait dans un état de décrépitude, ou alors ça pouvait aussi contribuer, pourquoi pas, à achever une partie des travaux du stade de Nongo. Mais vous savez que la fête là nous a permis de faire venir le Premier ministre, à faire passer un message. Et à être défendu. Est-ce que le message est passé? Bien sûr, aujourd'hui nous sommes écoutés par le gouvernement et tous nos problèmes, quand nous les posons, je ne dis pas qu'ils sont réglés directement, mais ils sont pris en compte. On avait
un grand retard par rapport à la mise sur pied du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après le 6 avril, on a été écouté par le gouvernement. On a mis sur pied une commission interministérielle pour revoir le texte. Et dans sous peu de temps, nous aurons le texte sur le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de penser comment revoir notre budget en termes d'investissement, la construction des stades. Et donc, ça s'est posé parce que nous avons dit que jusqu'à présent, avec le retard sur la mise sur, le retard accusé au niveau de la mise sur pied du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes en retard par rapport aux études des infrastructures et du centre d'accueil des athlètes pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres études. Et aujourd'hui, en tout cas, la discussion que nous faisons actuellement avec la Direction nationale des investissements, nous avons notre budget au niveau des investissements et ce budget est multiplié aujourd'hui par plus de 100. Bon, on ne sait pas si on l'aura, mais quand même, il y a des intentions. Et donc, nous espérons que ça va changer et qu'on a été écouté le 6 avril nous a permis de faire passer un message. Aujourd'hui, nous sommes écoutés par le gouvernement. Sauf que les intentions ne suffisent pas. Est-ce qu'au niveau du département, vous estimez que vous êtes suffisamment bien organisé pour pouvoir mettre pression sur les décideurs pour que certaines de vos doléances quand même puissent passer? Je vous dis que nous sommes très bien organisés. Actuellement, le gouvernement a des sessions d'évaluation. Vous savez, à la primature, sur demande du chef de l'État, au niveau de la primature, il y a une session d'évaluation chaque trimestre. Et au premier trimestre, on n'a pas pu le faire parce qu'on venait de mettre sur pied le gouvernement. Mais le deuxième trimestre a pris le premier semestre. C'est-à-dire le premier semestre, tous les départements ont été évalués par la primature. Et il y a un résultat. Et notre département a été apprécié. Et donc, nous avons pu faire passer aussi des messages à ce niveau. On espère, avec le budget qui va sortir pour l'année 2017, que nos problèmes seront pris en compte. Alors, un autre problème, c'est celui qui concerne notamment cette équité. Le ministre des Sports, lorsqu'il prenait fonction en début d'année, il a promis qu'il plaçait toutes les disciplines sportives au même pied d'égalité. Donc il devait avoir une sorte d'équité entre les disciplines. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des disciplines sportives qui continuent, des fédérations qui continuent de croupir, qui souffrent, qui manquent même parfois à certaines compétitions continentales faute de moyens. Est-ce qu'à ce niveau aujourd'hui, vous ne pensez pas que votre département est déçu, l'attente des sportifs, des populations? Pas dessus. Vous savez, gérer un département, c'est gérer vos enfants à la maison, c'est gérer une famille. Vous ne pouvez pas mettre tous les enfants au même pied d'égalité. Ça est difficile. Vous allez dire que nous allons payer pour tous les enfants, mais vous aurez toujours peut-être la sympathie pour une fédération, ou bien pour cet enfant, quelle que soit ma décision, il faut que l'enfant là soit dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons le problème, c'est avec le football. Il ne faut pas se cacher derrière peut-être derrière la vitre où on te voit. Aujourd'hui, avec le football, nous avons des problèmes. Le football nous bouffe 60 à 70% de notre budget. On ne peut pas se leurrer. Mais quand il y a une compétition de football, je dis que vous avez tellement de pression que au département, des fois, vous pensez que vous êtes ministère de football. Mais tous les ministres qui viennent, ils prennent l'engagement, ils se battent. Petit à petit, nous sommes en train d'arranger notre budget. Si avant, le football nous prenait 80-85% du budget, aujourd'hui, le football est à 60%. Nous sommes en train de nous battre, en train de compresser, parce que le football a beaucoup de moyens qui viennent de l'extérieur. Donc, il faut que les moyens qui sont libérés par le football soient reversés pour d'autres disciplines. Nous sommes en train de le faire. C'est petit à petit, on ne peut pas le faire d'un seul coup. Alors, aujourd'hui, donc, il y a ce problème de financement auquel tous les clubs, toutes les disciplines sportives sont confrontés. On estime que c'est le football qui reste encore l'enfant gâté au niveau du ministère des Sports. Et quelle solution voyez-vous aujourd'hui pour le développement du sport de façon générale en République de Guinée?
Oui, le problème crucial aujourd'hui, c'est le financement. Le financement des disciplines sportives pour que les gens puissent au moins avoir de l'animation sportive et puis passer en deuxième étape aux infrastructures. Donc, première étape, il faut quand même dynamiser l'animation sportive au niveau de toutes les disciplines et puis après passer aux infrastructures sportives. Quand nous avons les deux, après nous allons passer aux trois autres axes, c'est-à-dire au financement du sport, à la formation des cadres et puis au cadre institutionnel. Mais ce qui nous manque actuellement, c'est l'animation sportive. Il faut que l'animation sportive soit régulée. Et ça, c'est avec les moyens. Et quand ça c'est régulé, et puis après, on améliore les infrastructures. Parce que s'il y a l'animation sportive, les compétitions se jouent normalement, après, il faut que les conditions de cette animation, c'est-à-dire les terrains sur lesquels les animations se passent, soient améliorées. Donc, on passe aux infrastructures sportives. Quand on a les infrastructures sportives, après, on passe à la formation. De la formation au financement et puis au cadre institutionnel. Donc, les étapes-là, il ne faut pas les brûler. Aujourd'hui, le département manque de moyens. Il faut soutenir les fédérations. Depuis 2013, les fédérations ne sont pas rentrées en possession de leurs subventions. Et ça, nous avons des problèmes avec le budget. Et chaque fois, nous écrivons, demandons les budgets et, comment on appelle, les subventions des fédérations. On nous pose des problèmes de documents. On a fourni tous les documents. Mais malheureusement, nous sommes bloqués à ce niveau. On a même demandé l'arbitrage de la primature, mais ce problème se pose jusqu'à présent. Donc c'est le statu quo. Ces fédérations vont encore rester longtemps sans percevoir leurs subventions? On espère que cette année, nous allons... En tout cas, l'année prend fin en décembre 2016. Nous attendons, nous sommes en train de nous battre. Peut-être que nous aurons pour cette année les subventions des fédérations sportives nationales. Merci beaucoup, Lansine Kabasanketa. Grand merci à vous d'avoir accepté de venir sur le plateau de 6TV pour nous parler un peu du sport guinéen de façon générale. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, à vous aussi, merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission débat sur les antennes de 6TV. Excellente soirée où que vous nous regardez à travers le monde. À la semaine prochaine.